Bonjour, je m'appelle Bernard Blancan, j'ai 62 ans, je suis acteur principalement, mais depuis 13 ans, je suis aussi chercheur indépendant. En novembre 2019, j'ai fait une découverte complètement stupéfiante qui vaudrait à n'importe qui le prix Nobel de physique ou alors de chimie ou alors de biologie. J'ai découvert que l'eau est en lien avec notre conscience. Et cette affirmation, eh bien, j'en apporte tous les jours la preuve chiffrée, sous forme de courbes, d'histogrammes, de tableurs, de données, parce que tout ça, je le mesure. Une découverte, si on n'est pas capable de la rendre audible, crédible, eh ben c'est comme un petit peu si on trouvait un nourrisson abandonné dans une forêt et qu'on passait son chemin sans rien faire. Alors, le but de cette vidéo, c'est de vous faire partager cette découverte et de vous la faire comprendre. Imaginons une fiole d'eau qui est à Paris. On prend une photo de cette fiole d'eau et on la voit à quelqu'un qui est à Tokyo, au Japon. Si cette personne regarde la photo de cette fiole d'eau, eh bien, elle est connectée à l'eau. Et comme cette fameuse fiole d'eau, je la mesure depuis Paris, eh bien, à partir du moment où le monsieur qui est à Tokyo se livre à différentes activités, je peux voir ces activités sous forme de courbes apparaître sur mon ordinateur. Alors je vais commencer par un exemple simple. Un jour où je me suis mesuré alors que j'allais passer un casting, histoire de voir ce qui se passait. Pendant le trajet de métro, je révise mon texte, je suis dans une courbe qui monte, mais quand je sors du métro, mon GPS ne marche plus, donc je suis un peu inquiet. Le casting se passe mais super bien jusqu'au dernier moment où, à la dernière prise, j'ai un trou et je n'arrive pas à dire la dernière phrase. Dommage, je sors du casting, pas si content que ça, et je traîne un peu, fume une cigarette avant de retourner au métro, et au métro, je repars en me disant que finalement c'était pas si mal. Alors d'où viennent ces courbes ? Tout simplement, ce sont des mesures électriques de l'eau qui apparaissent. Qu'est-ce qu'on mesure ? Eh bien, c'est le désir, c'est ce qui nous rend vivants, ce qui nous donne envie de bouger, de nous lever, de nous déplacer. Spinoza écrivait, et au fond l'idée est la même, le désir est l'essence même de l'homme. Le désir est l'essence même de l'homme, de la femme, de l'être humain. Le désir est l'essence même de l'homme. C'est comme si l'eau enregistrait de notre conscience les pulsions les plus primaires, les pulsions de vie, les pulsions fondamentales. Ainsi, les mesures vont augmenter quand on agit vers l'accomplissement d'un désir ou d'un espoir ou de projection, quand on même en pensée, d'émotions positives, de colère que l'on exprime. Les mesures vont être proches de zéro quand on est dans l'attente, quand on réfléchit trop, qu'on est dans le contrôle de soi, qu'on se pose des questions, ou même quand on fait des tâches factuelles, un travail répétitif par exemple. Et les courbes vont descendre quand la satisfaction est obtenue. Une fois qu'on a obtenu satisfaction, il faut chercher un nouveau désir en fait. Lorsqu'on s'ennuie, lorsqu'on a un empêchement, lorsqu'on est obligé de renoncer à quelque chose, qu'on ressent des émotions négatives, qu'on a une colère, mais qu'on n'a pas pu exprimer, là aussi les courbes vont baisser. Nous avons fait un petit test avec un ami qui est cycliste et qui faisait un entraînement à Lyon. Il avait regardé la photo d'une fiole d'eau que je mesurais, moi, de mon côté, à Paris. L'intérêt, c'est qu'il avait une montre de sport qui donne des données cardio et de relief. On allait pouvoir ainsi comparer les mesures du W avec les mesures de sa montre. Et on voit assez nettement que les mesures du W sont reliées au relief parce que le désir du sportif, c'est d'arriver au sommet. Une fois qu'il atteint le sommet, le désir retombe. Et on voit aussi qu'en fait, en fin d'entraînement, la courbe redescend parce qu'il rentre à la maison et que son entraînement est terminé. Je collabore depuis quelques mois avec le Dr Andrés du N2I de Tokyo et son laboratoire Moodflow.
Parmi les nombreuses expériences que nous avons réalisées, on a voulu voir si ce que je mesurais était lié à quelque chose du cerveau, une activité cérébrale, neuronale. Pour ça, on a demandé à un Japonais de mettre un casque EEG, électroencéphalogramme, sur la tête et de regarder 2 vidéos et de faire 2 petits mouvements de marche. Et on a voulu comparer les mesures faites au W, l'instrument que j'ai inventé, avec les données sorties par son casque EEG. Et voilà ce que ça a donné. Nous avons observé une très grande corrélation entre les mesures de l'eau et celles du casque électroencéphalogramme. Nous avons reproduit l'expérience la semaine d'après avec le même succès, ce qui veut dire que ce que l'on mesure avec l'eau est de l'ordre de l'activité cérébrale. Alors, je sais déjà que vous vous posez la question de savoir mais comment ça peut marcher ce truc, en plus à distance, le mec est à Tokyo, l'autre il mesure à Paris, et ça fonctionne. Alors, je serais vraiment très culotté de vous fournir des explications scientifiques parce que dans les connaissances actuelles, ça n'existe pas. Je pourrais vous parler de physique quantique, parce que tout le monde le fait en disant que ces choses-là sont possibles dans l'infiniment petit, mais ça n'est pas le cas dans l'infiniment grand. Donc ce n'est pas à moi à vous donner des explications, c'est à d'autres, à des physiciens, etc. La seule chose, c'est que je constate un phénomène que l'on ne connaît pas, qui met en lien l'eau avec la conscience. Et c'est déjà énorme.